Hello, 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 hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Apprenons et partageons ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo où je vais vous partager mon expérience par rapport à ma cuisine je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. J'avais plein d'idées qui me venaient en tête. Je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo jour pour jour. 1 an et demi que j'ai conçu ma cuisine, que j'ai fait la conception de ma cuisine, que j'ai ma cuisine. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous partager mon expérience et vous dire des choses que je regrette de ne pas le faire pendant la conception de la cuisine. Après, tout ce que je vous dirai sur cette vidéo, bien sûr, c'est encore possible de le modifier, c'est encore possible voilà, de le changer. Mais voilà, une fois que votre cuisine est déjà montée et tout, à moins que vous ayez un mari qui s'est bricolé. Mais si cela n'est pas le cas, c'est un tout petit peu compliqué parce que voilà, il faut chercher en fait de l'extérieur et tout. Et c'est un tout petit peu compliqué. Bon, pas vraiment, après on peut toujours en trouver. Mais bon, voilà, vous avez compris. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai ma cuisine. Et ma cuisine, en fait, je l'avais achetée chez Leroy Merlin. Il faut savoir que j'ai tout pris chez Leroy Merlin. Donc je ne voulais pas m'embêter, je ne voulais pas me casser la tête. Voilà, ma cuisine, comme je vous disais, je l'ai pris chez Leroy Merlin. C'est une cuisine en L. Donc, pour commencer déjà, je vais vous dire des choses que je regrette de prendre. Que voilà, si c'est à refaire, ou si je dois déménager, ou si je dois changer de cuisine, je ne ferai pas cette erreur. Donc, pour commencer, on va commencer par le meuble d'angle, le meuble en haut. C'est juste en fait l'ouverture qui n'est pas en fait bonne, qui fait en sorte que je ne peux pas ranger grande chose dedans parce que l'ouverture et la prise de choses ne peut en fait, voilà, c'est très compliqué, très compliqué. Donc vous voyez, hop, une fois que vous ouvrez la porte, vous vous retrouvez comme ça et c'est très compliqué. Je sais pas qui, je sais pas si vous allez arriver à vous en servir avec une porte qui s'ouvre comme ça, mais pour mon cas, moi je trouve que je perds en fait tout cet espace, tout cet espace d'angle. Je le perds tout simplement parce que l'ouverture, voilà, n'est pas top. Après, je ne sais pas s'ils ont d'autres ouvertures de meubles d'angle, surtout il faut bien faire attention, ce sont les meubles de haut, s'ils ont d'autres ouvertures ou pas, mais voilà, de mon cas, ils m'ont donné cette ouverture et je trouve ça très pénible. Donc voilà, donc je disais, la porte d'angle m'empêche en fait de ranger des choses que j'utilise tous les jours, tout simplement parce que l'ouverture est très compliquée. Une fois qu'on ouvre la porte, on se retrouve avec ça comme moyen et du coup c'est très compliqué. Donc c'est ça que je regrette en fait. C'est le premier point que je regrette. Si vous arrivez à regarder de l'intérieur, je verrai si je vais le filmer pour vous mettre juste là. Si vous regardez l'intérieur, je ne range pas grande chose parce que voilà, tout simplement, je n'arrive pas à y accéder facilement. Donc voilà. Et aussi pour tous ceux qui ont une cuisine, où il faut mettre de meubles d'angle, regardez très bien où est positionnée votre ventilation. Par exemple, moi, ma ventilation, c'est juste à l'intérieur de ces meubles. Et du coup, je vous dis, j'ai énormément de la poussière, donc ce qui fait que je ne garde pas grand chose dedans. Et surtout, sur l'étage de haut, je ne garde pas grand chose parce qu'il y a tout simplement de la poussière. Mais pour ne pas perdre l'angle et pour ne pas laisser le meuble comme ça sans l'utiliser, je mets quelques articles en bas. Mais sinon, ce n'est pas intéressant. Donc voilà la première des choses que je regrette. C'est vraiment cette porte. Le meuble en soi me convient, mais c'est simplement le porte, de la manière dont ça s'ouvre, c'est tout simplement ça que je regrette. On va passer maintenant à la deuxième chose que je regrette. La deuxième chose que je regrette, c'est encore ces meubles d'angle, le meuble d'en bas. Donc, l'ouverture, très simple, mais ce que je regrette, c'est de ne pas prendre, vous voyez les systèmes de rangement d'angle là, le nouveau système, je vous mettrai la photo. C'est ça, le nouveau système coulisson, voilà, les systèmes coulisson là. Que je regrette, pourquoi je ne l'ai pas pris. Il faut savoir que quand j'ai fait la conception de ma cuisine chez Leroy Merlin, le monsieur qui m'avait accueilli pour la première fois, il était vraiment très gentil, il était vraiment très à l'écoute. Il me conseillait des choses, voilà, il m'avait conseillé ces meubles d'angle que je l'avais pris, il m'avait fait une petite réduction. Et quand je suis retournée la deuxième fois pour maintenant conclure en fait ma commande, ce n'était plus lui, c'était son collègue. Et les collègues, en fait, on va dire, ils s'en foutaient, quoi, madame, voilà, ils s'en foutaient. Et la réduction que le monsieur m'avait fait, et il faisait en sorte que je payais rien du tout par rapport à ces meubles d'angle là coulisson. Et du coup, pour lui, il m'avait dit que non, c'était pas logique, il n'avait pas le droit de faire ça. Ce qui fait qu'il avait retiré, en fait, le système. Pour lui, il fallait que je paye la totalité. Et du coup, par rapport à mon budget, par rapport à tout, moi, je voulais pas. Donc, j'ai pris qu'une planche comme ça. Donc, si vous avez votre cuisine, vous avez un meuble d'angle,
vous penserez à moi si vous avez fait, si vous regardez cette vidéo. Prenez vraiment les systèmes coulissants d'angle, ça vous fait gagner d'espace, vous ne perdez pas votre angle. Moi là, je perds en fait mon angle de bas et je perds en même temps mon angle de haut parce que tout simplement l'ouverture ne me convient pas et je ne peux pas classer grande chose. Et pareil en bas, donc j'ai l'accès que ici et quand j'arrive au fond c'est très compliqué, il faut que je me baisse, il faut que voilà, je range pas grande chose non plus là, ce qui fait que je perds l'angle. Donc voilà la chose que je regrette, pourquoi je n'ai pas pris le système, même s'il fallait que je paye 130 € ou 150 €, pourquoi pas. Mais bon, mais je pense que j'irai quand même prendre le système parce que c'est ce qu'il me faut. Vraiment par rapport à ma cuisine, à chaque fois que je l'utilise, je me rends compte que non, j'ai vraiment besoin de ces systèmes d'angle. On verra avec vous. Si j'arrive à le prendre, je vous montrerai. Et sinon, on continuera comme ça. Mais je sais que coûte que coûte, je prendrai ces systèmes d'angle. Donc voilà, si vous avez votre cuisine, vous avez l'angle là, parce que l'angle en fait commence de là jusque là. Et ce qui fait que moi je perds tout ça là de l'autre côté. Donc ce n'est pas intéressant. Encore une fois, si vous êtes en train de faire votre cuisine, pensez à prendre de meubles d'angle. Pensez à prendre des choses qui vont vous faciliter le quotidien. Parce qu'il faut savoir, à la cuisine, c'est nous, c'est les mamans, c'est nous, c'est notre espace à nous. Prenez des choses qui vont vous faciliter le quotidien tout simplement. Parce qu'une cuisine, ça sert aussi pour ranger tellement de choses. Et si on arrive encore à perdre de l'espace, ça ne sert à rien. Donc voilà, je regrette vraiment de ne pas prendre ces systèmes d'angle. Mais bon, c'est fait, voilà. C'est la deuxième chose que je regrette. On va passer à la troisième chose que je regrette. Il faut savoir que dans ma cuisine, j'ai ma machine à laver. Donc j'ai fait ma lessive ici. Tout simplement, dans ma salle de bain, il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas tous ces systèmes pour pouvoir faire ma lessive. Et du coup, quand je faisais la cuisine, j'ai voulu aussi un lave-vaisselle. Et du coup, vu que j'ai que, par derrière, j'ai que un seul truc pour pouvoir accueillir la machine à laver, et du coup, je n'ai pas d'autres systèmes pour mettre le sèche-linge. Mais quand on fait la cuisine, quand on le monte et tout, il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des possibilités. Et du coup, mon grand frère qui m'avait aidé à monter cette cuisine, il m'avait bien dit que c'est possible que je puisse mettre le sèche-linge, non, que je puisse mettre, pardon, ma machine à laver, et c'est possible aussi de mettre le lave-vaisselle. Mais je fais la belle, je n'ai pas écouté. Oh, j'ai dit non, je suis que moi et mon mari, les enfants sont encore trop petits, j'aurais pas besoin de lave-vaisselle. Et ben je me suis trompée parce que la vaisselle chez moi, ça ne finit pas. Même quand je fais, ça ne finit pas. Je me demande, on mange avec d'autres personnes ou c'est que nous? Mais bon voilà, avec les enfants, vous voyez, tu touches une vaisselle, tu le sers, tu changes, tu touches un gobelet, tu le sers, tu changes et tout. Ce qui fait que ça fait des petits vaisselles. Et voilà, je me retrouve à faire la vaisselle tout le temps et beaucoup. Je me dis que on est que quoi, on est 5, oui, mais c'est des enfants, mais bon, voilà. Donc, je disais, je regrette de ne pas pris le lave-vaisselle. Je regrette de ne pas en fait accepter la proposition de mon grand frère qui m'avait aidé à monter la cuisine, de prendre le lave-vaisselle et pour qu'il puisse faire des installations. Il est du domaine, il sait comment il a laissé débrouiller pour faire entrer le lave-vaisselle, mais je n'ai pas écouté et je regrette. Et du coup, moi, en fait, à la place de lave-vaisselle, je vais vous montrer ce que j'ai pris, croyant que ça va m'aider à faire la vaisselle et tout, mais bon, ça m'a pas vraiment. Du coup, pour compenser en fait le manque de sèche-linge, j'ai pris en fait l'évier avec 2 bacs. Mais je vous dis que ça ne me sert à rien. Bon, ça me sert à faire la vaisselle, mais voilà, ça ne m'aide pas plus que le lave-vaisselle à le faire. Et du coup, encore une chose que je regrette, c'est le fait de ne pas avoir pris une poubelle. Vous voyez les poubelles intégrées en dessous de l'évier et tout. C'est la chose que je regrette. Parce que si vous regardez souvent mes vidéos, ma poubelle est souvent là, à côté de mon évier. Et il y a quelques jours, vu que j'aimais pas du tout avoir ma cuisine avec une poubelle là, j'ai pu trouver une solution. Mais cette solution, je trouve que ce n'est pas vraiment durable. Parce que, en fait, quand je dois mettre une table là à la cuisine, je serai obligée d'enlever la poubelle pour, en fait, mettre la table. Mais sans utiliser une poubelle intégrée dans l'évier, en dessus de l'évier, c'est vraiment mieux, c'est plus propre et c'est simplement bien, c'est beau à voir et tout. Et du coup, moi, je regrette le fait de ne pas pouvoir mettre la poubelle intégrée et tout. C'est là, je dirais qu'on me l'a... Bon, on ne me l'a pas dit au moment de la conception, mais voilà, c'était à moi de penser, mais ce n'était pas dans ma tête. Et du coup, voilà. Vraiment, c'est la chose que je regrette. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose que je regrette, de ne pas pouvoir faire les 2 meubles dans le lave-vaisselle
et puis la poubelle intégrée. Et ça, c'est des choses que je regrette. Et maintenant, on va passer sur des choses que j'aime aussi, parce que c'est ma cuisine, donc je passe vraiment... Je dirais pas la journée, mais je suis là tout le temps, tout le temps. Il faut au moins que j'ai aussi des choses que j'aime. Et les choses que j'aime, je vais vous conseiller si cela n'est pas dans votre tête au moment de la conception de votre cuisine, faites-les et vous ne regretterez pas. Voilà. Maintenant, on va passer à des choses que j'aime énormément dans ma cuisine. Vous savez, quand vous faites une cuisine, c'est vrai que les tiroirs coûtent cher. C'est ça en fait qui va augmenter votre budget par rapport à la conception de votre cuisine. Mais si vous pouvez, prenez au moins 2-3 comme ça, comme moi j'ai pris. Ça va vraiment vous faciliter le rangement. Que ce soit le rangement de vos couverts, le rangement de vos bols, le rangement de vos casseroles. Les 3 comme ça, au moins les 3 parce que vous voyez, moi dans ma cuisine, j'ai que ces 3 tiroirs et je vous dis que ça m'aide énormément. Et si je pouvais aussi prendre encore plus 3 encore comme ça. Je pensais à le mettre à côté de l'évier, avoir au moins des tiroirs de l'autre partie, au moins 2 ou 3 pour pouvoir ranger. Parce que des placards au niveau de rangement, c'est un petit peu compliqué, même si on achète des bacs de chez Action. Mais bon, quand vous avez des tiroirs comme ça, c'est vraiment top au niveau de rangement. Et maintenant en ce moment aussi on a beaucoup de rangements de tiroirs, c'est vraiment très bien. Donc n'hésitez surtout pas quand vous faites votre cuisine à prendre au moins le 3 comme ça ou au moins un comme ça pour le couvert, ça peut toujours vous aider. Donc voilà, et le bas pour le casserole. Et je vous dis que ce système prend tous mes casseroles et je suis vraiment ravie, j'aime énormément. Ça prend tous mes casseroles et c'est très top. Et la deuxième des choses que j'aime aussi dans ma cuisine, c'est, je vais pousser, hop, c'est en fait ces systèmes de prise. Parce que si vous regardez bien, tout autour de ma cuisine, en fait, je le fais très bien. Ça vous permet de gagner en fait des prises en plus. Si vous avez déjà des prises dans votre tout autour de votre cuisine, c'est encore aussi bien. Et mais ça vous permet de gagner encore plus de prises. Et si vous n'avez pas des prises, et ça vous aide tout simplement comme moi. J'ai fait tout ici. C'est vraiment mon coin où je branche mon micro-ondes, je branche mes choses. S'il faut que je branche un électroménager, c'est vraiment là. Donc voilà, c'est ça. L'électroménager chez Leroy Merlin, moi je le trouve passable. Mon four il fonctionne très bien. Ma plaque, pareil. La hotte aussi, pareil, ça fonctionne énormément, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, j'aime beaucoup l'électroménager. C'est vrai que ce n'est pas une enseigne où on part pour acheter l'électroménager. Souvent c'est Brico Dépôt ou Électro Dépôt. Mais moi j'avais pris là-bas et je ne suis pas vraiment dessus. Et j'avais oublié de vous montrer aussi le point où je range en fait ces petits meubles d'épices, tiroirs épices. C'est quoi là aussi, j'aime beaucoup, j'aime vraiment, c'est très pratique, c'est très bien. Vous rangez vos trucs, vos huiles, vos épices dedans, vos bouteilles de vinaigre et tout, c'est très bien, j'aime énormément. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vos abonnements me fortifient énormément comme je vous dis et vos abonnements m'encouragent de faire d'autres vidéos, m'encouragent en fait de me dire, eh ben voilà, je vais me lever, je vais filmer, je vais monter et je vais poster cette vidéo tout simplement parce que mes abonnés sont là. À chaque fois que je poste une chose, ils sont là, ils regardent. Vraiment merci à tous les abonnés qui se sont abonnés récemment et merci aux anciens abonnés. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Passez une prochaine vidéo. Mouah.